Maintenant qu'on a tout fait, on va venir tester l'expérience client sur PC et mobile pour s'assurer que c'est nickel. Juste avant, on va désactiver le mot de passe de la boutique. Moi, je l'ai déjà fait, mais si c'est pour toi, tu dois aller dans Préférences. Et ici, tu viens décocher Limiter l'accès aux visiteurs détenant le mot de passe. On va commencer avec la version PC. Je vais faire comme si je voulais faire une commande et je vais noter dans un carnet ce qui ne va pas. Allez, c'est parti. C'est bon, j'ai noté ce qui n'allait pas. Ensuite, je vais faire de même, mais sur mon propre téléphone. Donc, je vais prendre mon téléphone, je vais taper l'URL et je vais regarder comment c'est sur mobile pour voir s'il n'y a pas de bug, s'il n'y a pas d'erreur d'affichage, etc. On se retrouve tout de suite. Voilà, les tests sont finis, j'ai corrigé tout ce qui n'allait pas, donc c'est top. Là, je ne peux pas lancer des confettis, mais bravo, on a officiellement fini après toutes ces leçons. On va à présent partager l'URL de notre boutique, le mettre sur nos réseaux, bref, un peu partout. Hop, un jour plus tard, tu as ta première commande. Alors, pas de panique, je te montre étape par étape comment tu dois la traiter. Bon, tu l'auras compris, c'est pas vraiment ta première commande, mais on va faire comme si. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas commencer par créer une réduction. Alors, comme je le disais, tu vas créer une réduction pour faire une fausse commande. Tu vas mettre à 100%, le code, tu mets ce que tu veux, voilà, et tu cliques bien ici sur réduction sur les frais d'expédition, comme ça te fera 0 € normalement. Ensuite, tu enregistres et maintenant, tu vas faire comme si tu passais vraiment une commande. Tu prends un ou deux articles et tu te mets à la place de ton visiteur. Tu vas jusqu'au checkout et ne t'inquiète pas, tu payeras 0 €. Normalement, tu vas recevoir un mail te disant que quelqu'un a commandé sur ton site. Ton client a reçu également un mail avec le récapitulatif de la commande. Il en recevra d'autres suivant l'avancement. Une fois que ça c'est fait, tu vas aller dans commande. Alors du coup, tu regardes ta première commande, tu vois bien qu'elle est payée et elle est non traitée. Il y a le nombre d'articles et le mode de livraison. Je clique. Donc là, tu vois les coordonnées du client à droite et le détail de la commande. Donc là, on voit bien que la personne a pris 2 jupes. Parfait. Moi, je voulais faire un test, du coup, j'ai payé 5 €, mais de toute façon, je vais me rembourser, ça, il n'y a pas de souci. Et ici, tu as tout l'historique de la commande. On revient ici. La première chose que tu vas faire, c'est déjà vérifier si tu as les articles de disponibles. Mais normalement, pour ta première commande, j'espère que tu les as. Ensuite, tu vas dans Autres opérations. Imprimer des bordereaux d'emballage. Donc là, ça, tu l'imprimes et tu le mets à l'intérieur du colis. Ensuite, quand tu as fait ça, tu fais créer une étiquette d'expédition. Bien sûr, en fonction du poids que tu auras mis, ça va te donner un total. Puisque Colissimo, c'est en fonction du poids qu'il te facture. Là, on va choisir le colis. Alors, c'était colis test. Parfait. Ensuite, là, tu peux modifier le nombre d'articles, mais on laisse comme ça. Et là, tu peux venir mettre le poids total. Attention, pèse bien ton colis, comme ça correspond à ce que tu vas payer ici. Parce que sinon, tu vas aller à la poste et ils vont dire que non, ça ne correspond pas au poids de ton colis, ça serait dommage. Cette interface est justement là pour te faire gagner du temps, elle n'est pas là pour te faire perdre de l'argent, donc fais les choses sérieusement. Alors du coup, nous, on avait fait les choses bien, on avait mis pour chaque article un poids avec 5 à 35 grammes en plus pour le colis. On vérifie quand même. Et parfait, quand c'est comme ça, tu choisis une date d'expédition ici et tu fais acheter une étiquette d'expédition. Donc voilà, quand tu as acheté l'étiquette d'expédition, tu pourras l'imprimer soit avec une imprimante normale ou une imprimante thermique et le tour est joué.
On va faire terminer. Donc là, tu vois maintenant la commande est traitée et archivée. Colissimo t'a automatiquement mis le numéro de suivi ici. C'est parfait. Alors, bien sûr, si tu ne veux pas passer avec le service Colissimo, je trouve ça dommage, tu peux après toi-même mettre le numéro de suivi dans la commande. Et voilà, il ne te reste plus qu'à déposer le colis à la poste. Ensuite, si tu as un problème avec la commande, tu peux la rembourser. Moi, c'est ce que je vais faire. Tu peux retourner les articles et ici, tu as d'autres opérations. On revient ici et c'est parfait. Voilà. Encore bravo, tu as officiellement terminé cette formation. Tu es maintenant prêt ou prête à recevoir une pluie de commandes, je l'espère. Même si ce n'est pas le cas tout de suite, n'abandonne pas et persévère. Si jamais tu as des questions par rapport à toute la formation, tu peux me contacter, je me ferai un plaisir de répondre à tes questions. Et ça me ferait plaisir de savoir ce que tu as pensé de la formation pour savoir s'il y a des choses que je peux améliorer. Bonne réussite à toi, bye.